Aujourd'hui, les technologies de la santé, elles ne sont plus juste dans les hôpitaux. Non, elles sont à notre poignet, dans notre poche, elles nous surveillent discrètement, au quotidien. Alors, dans cette analyse, on va décortiquer ensemble comment ces petits gardiens intelligents sont en train de complètement redéfinir notre rapport à notre propre santé. Imaginez ça une seconde, un appareil qu'on porte tous les jours et qui serait capable de déceler une anomalie bien avant qu'on ne ressente le moindre symptôme. C'est la promesse, incroyable il faut le dire, de ces nouveaux gardiens du bien-être. Mais la question c'est, est-ce que ça marche vraiment? Pour le savoir, le mieux c'est de commencer par une histoire concrète. Pour comprendre comment ça marche, on va partir d'un problème que beaucoup de gens connaissent. Cette fatigue qui ne part pas. Ce mystère quotidien qui nous pèse sans qu'on sache vraiment pourquoi. C'est exactement ce que vivait Marie. Alors Marie, sur le papier, elle fait tout bien. Elle dort entre 7 et 8 heures chaque nuit. Et pourtant, chaque matin c'est la même chose. L'énergie n'est tout simplement pas là. C'est ce sentiment hyper frustrant d'être un peu coincé, sans comprendre pourquoi le repos, ça ne suffit plus. Et c'est là que sa montre connectée entre en jeu. Pendant que Marie dort, l'appareil se transforme en véritable détective. Il ne se contente pas de compter les heures, non. Il analyse la qualité du sommeil, les cycles, les phases de sommeil profond et il surveille même sa fréquence cardiaque. Bref, il collecte des données objectives, plein de petits indices invisibles que le corps laisse échapper pendant la nuit. Et là, regardez ce que les données ont révélé. Le vrai souci, ce n'était pas la durée du sommeil, mais l'irrégularité de son heure de coucher. Et surtout, un manque criant de sommeil profond. Alors guidée par son application, Marie a fait un truc tout simple. Elle a mis en place une heure de coucher fixe. Et le résultat, après seulement 3 semaines, c'est juste spectaculaire. Sa fréquence cardiaque nocturne a baissé, son sommeil profond a grimpé en flèche, en gros, la machine était relancée. Et c'est vraiment ça la clé de tout. Son impression subjective, c'était « je dors assez ». Mais les données, elles, disaient tout autre chose. Le sommeil n'est pas réparateur. L'outil a simplement transformé une sensation un peu floue en un problème concret, mesurable, et ça a ouvert la voie à une solution simple et super efficace. Ce que l'histoire de Marie nous montre, en fait, c'est le mécanisme qui est au cœur de tous ces outils. C'est un cycle tout simple, mais incroyablement puissant, en 3 étapes. D'abord, ça mesure. Les capteurs enregistrent continu. Ensuite, ça analyse. Des algorithmes intelligents passent au crible cette montagne de données pour trouver des schémas, des tendances cachées. Et enfin, l'étape cruciale, agir. L'application donne des recommandations personnalisées pour ajuster ses habitudes. C'est cette boucle vertueuse qui fait toute la différence. Maintenant, on change complètement d'échelle. On passe du bien-être à la prévention d'un accident qui peut être mortel. Et pour ça, on va découvrir l'histoire de Jean. Jean, il est actif, il se sent en pleine forme, il n'a aucune raison de s'inquiéter pour son cœur. Il est comme des millions de gens en fait, qui vivent avec une condition silencieuse, une sorte de bombe à retardement totalement invisible parce qu'il n'y a aucun symptôme. Et puis un jour, voilà, cette notification tombe. Et ce n'est pas une fausse alerte, pas un bug. L'algorithme a repéré quelque chose d'inquiétant, des irrégularités persistantes dans son rythme cardiaque au repos, et ce sur plusieurs jours. C'est le début d'une course contre la montre. En fait, la montre suspecte une fibrillation auriculaire, qu'on appelle aussi FA. Pour faire simple, c'est un trouble du rythme cardiaque qui, s'il n'est pas traité, peut créer des caillots sanguins et multiplier le risque d'accident vasculaire cérébral. Le danger est donc bien réel. Mais l'alerte, ce n'est que le début. Directement depuis sa montre, Jean peut enregistrer ce qu'on appelle un électrocardiogramme de 30 secondes. En quelques clics, il exporte le tracé en PDF et hop, il envoie son médecin. La technologie, ici, elle crée un pont instantané entre le signal d'alerte et la vie d'un professionnel. Le contraste est saisissant. Sans cet outil, le diagnostic aurait probablement été posé après un événement grave, comme un AVC. Avec l'outil, la détection est précoce, elle est passive, et elle permet de mettre en place un traitement pour éviter la catastrophe. La différence, c'est littéralement une vie sauvée. Les montres connectées, c'est la partie la plus visible, mais ce n'est que la porte d'entrée. Derrière, c'est tout un écosystème d'outils de santé connectés qui est en train de se développer. On pense bien sûr aux montres, mais cet écosystème, il inclut aussi des balances qui analysent la composition corporelle, des tensiomètres intelligents qui suivent la pression artérielle, et puis une multitude d'applications pour la nutrition ou la santé mentale. C'est une vraie boîte à outils numérique pour avoir une vision à 360 degrés de sa santé. Alors la grande question, est-ce que tous ces gadgets vont remplacer les médecins? C'est légitime de se la poser, mais la réponse est claire, absolument pas. Il faut plutôt les voir comme de nouveaux alliés, de vrais partenaires dans notre parcours de soins. Attention, il y a un point crucial à bien comprendre. Une montre ne pose pas de diagnostic. Jamais. C'est un outil de dépistage, une sorte de système d'alerte précoce. Sa vraie valeur, elle est là. Fournir des données objectives pour avoir des conversations beaucoup plus informées, plus efficaces avec les professionnels de santé. C'est vraiment un instrument qui vient renforcer la collaboration entre le patient et le médecin.
Finalement, tous ces outils transforment les gens en acteurs plus engagés, plus informés sur leur propre santé. Ils fournissent un flux continu de données, là où un médecin n'a souvent que des clichés à un instant T. Cette collaboration inédite entre la technologie personnelle et l'expertise médicale est sans doute en train de dessiner la médecine de demain. Et ça soulève une question essentielle. Comment est-ce que la relation avec les médecins va évoluer ?